La Flaque de May Angeli aux éditions des éléphants. La pluie, c'est fini. Il reste une flaque. Une abeille s'approche. Elle boit, bzzz, et puis s'en va. Deux hirondelles s'y rafraîchissent le ventre et le gosier, et rapides comme le vent, pfft, elles disparaissent. Des moineaux les remplacent. Ils se chamaillent dans l'eau claire, becquettent quelques gouttes, puis s'envolent sous le nez du chat qui veut les croquer. Raté! Le voilà trempé. Boudeur, il va se sécher. Tout est calme maintenant. L'eau redevient lisse. Assoiffée, une tortue arrive à petits pas. Elle allonge son long cou, prend une gorgée et lentement repart se cacher. Pour les canards, c'est l'heure du bain. Ils plongent et barbotent tant et tant que l'eau devient bouillasse. « Je peux jouer avec vous ?» À mon tour, je patouille. Mais, coin coin, les canards me tournent le dos et s'en vont en caquetant. Mauvais joueur, ce n'est pas drôle de jouer toute seule. Oh, un cochon! Viens t'amuser avec moi. D'accord, moi j'adore la boue, c'est doux et ça rafraîchit les pattes. Ensemble, on rit, on patauge tellement que la flaque sèche. Alors, on se quitte. On se reverra à la prochaine pluie. C'est promis. Je rentre toute gadouilleuse dans ma maison. Maman, j'ai trouvé un ami. C'est bien, mon canard. Au bain maintenant. Le Gros Navet de Bernard Villot et Christophe Aline, édition L'Élan Vert. N'avez-vous jamais vu un gros navet? Celui-ci avait poussé dans un jardin, élevé non pas au grain, mais aux engrais. Il était aussi gros qu'un popotin d'hippopotame. « Quelle bonne soupe nous allons faire !» dit l'heureux propriétaire. Mais, quand il voulut l'arracher, le navet ne céda pas. Il eut beau pester et batailler, le gros navet ne bougea pas. « Nom d'une binette à courgettes !» Le jardinier alla chercher sa femme pour l'aider à tirer. Mais le navet ne céda pas. Ils eurent beau pester, brailler et batailler, le gros navet ne bougea pas. « Oh, nom d'une tapette à carpette !» La femme alla chercher son fils pour l'aider à tirer son mari. Mais le navet ne céda pas. Ils eurent beau pester, brailler, râler et batailler, le gros navet ne bougea pas. « Nom d'un tapis à toupie !» Le fils alla chercher sa sœur pour l'aider à tirer leurs parents. Mais le navet ne céda pas. Ils eurent beau pester, brailler, râler, souffler et batailler, le gros navet ne bougea pas. « Oh, nous d'un patin à patinette !» La sœur alla chercher le chien pour l'aider à tirer son frère et ses parents. Mais le navet ne céda pas. Ils eurent beau pester, brailler, râler, souffler, grogner et batailler, le gros navet ne bougea pas. Nom d'une pâtée patouillée! Le chien alla chercher le chat pour l'aider à tirer ses maîtres et leurs parents. Mais le navet ne céda pas. Ils eurent beau pester, brailler, râler, souffler, grogner, rager et batailler, le gros navet ne bougea pas. Oh, nom d'une croquette aux crevettes! Le chat alla chercher une souris, qu'il avait comme amie, pour l'aider à tirer le chien, ses maîtres et leurs parents. Cette fois, le navet céda. La souris, le chat, le chien, la sœur, le fils, la femme et son mari en tombèrent sur leur derrière. Le navet était si gros qu'ils en firent une soupe sans ajouter ni poireaux, ni carottes, ni pommes de terre. Mais elle fut si amère que ni le père, ni la mère, ni le fils, ni la fille, ni le chat, ni le chien ne voulurent la manger. Mais qui le fit alors? La petite souris, pardi.
Zach, le maniaque, d'Odile Bailleul, photographie de Claire Kurt, édition La Joie de lire. Quand il fait froid, je n'aime pas mettre un bonnet qui me gêne. Les jours de pluie, je contourne les flaques. Au lieu de jouer, je chasse les insectes qui mangent mes tartines. En pique-nique, je n'aime pas boire à la bouteille. Dans ma chambre, chaque chose est à sa place. Et je déteste qu'on mélange mes affaires. Quand je peins, je n'aime pas me salir les mains. Mais pour lécher le plat du gâteau au chocolat, je suis toujours là.